Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 8 au 14 juin 2020. Nous allons passer à la tendance générale, comme d'habitude avec les cartes oracles de symboles de vie, les cartes Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le papillon. En deuxième tas, nous avons la licorne. Et en troisième tas, le chat. Allez, sans plus tarder, on passe à la tendance générale. Donc en première carte, j'ai la carte, jolie, la carte du bonheur. Et en deuxième carte, nous avons l'eau. Bien, c'est une semaine qui s'annonce bien, qui est placée sous une certaine douceur, sur une stabilité émotionnelle, un sentiment euh, de sérénité. J'ai le mot sérénité qui me vient à l'esprit. Avec cette carte du bonheur, on voit des fleurs colorées qui sont ouvertes, donc une certaine joie de vivre. On va nous demander soit de travailler dessus si c'est pas le cas, et pour d'autres, ça va être vraiment, vous avez passé une semaine vraiment avec ce sentiment de joie de vivre, de bonheur, où tout va bien, des émotions stabilisées, peut-être voire apaisées pour certains d'entre vous. J'ai cette forme d'apaisement, cette forme aussi où on profite de la vie. Vous allez voir la vie en rose, hein, si j'ose dire, cette sensation vraiment de plénitude. Et si c'est pas pour ceux où ce n'est pas le cas, en tout cas, les énergies sont favorables à ces sentiments de douceur, à cette stabilité émotionnelle, peut-être à une ouverture d'esprit, c'est-à-dire dans le sens où regarder la vie avec optimisme, tout est cyclique, et retrouver peut-être un espoir de sérénité, de stabilité et d'apaiser vos émotions. Avec la carte de l'eau, hein, je disais c'est l'émotionnel, et puis on a la trappe-rêve, donc peut-être effectuer un travail de méditation, de relaxation pour apaiser son esprit, retrouver un calme, oui, un calme, une certaine sérénité pour pouvoir justement vous ouvrir aux aspects positifs de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également un papillon, donc il y a cette notion de transformation, d'aller vers la lumière aussi, d'aller vers le positif, hein, d'aller vers des choses plus concrètement qui vous permettent, qui vous rendent joyeux ou joyeuse, euh, des activités, des personnes, etc. Avec Umrazai, nous avons en première carte Félicité, et on l'a eu la semaine dernière. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Il y a cette notion de sérénité encore, hein, de paix et de calme. Et en deuxième carte, nous avons la magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Oh, y aurait-il de l'érotisme dans l'air pour certains d'entre vous? Euh, J'ai ce sentiment encore de bonheur, de sérénité, peut-être d'un retour sur soi aussi, une certaine forme d'accomplissement. Euh, Avec la carte de la félicité ici, c'est comme si on se préparait à quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans notre vie, à quelque chose euh, qui nous rendrait heureux ou heureuse, hein. Ce qui fait me dire ça, c'est la magie de l'initiatrice, hein. Je prends conscience de l'expression raffinée, de ma nature sexuelle innée. Alors bien sûr, on parle de nature sexuelle, mais cette sensation de vraiment où on se sent accompli, on se sent bien, en cohésion avec soi-même, on se sent bien dans sa peau, on a conscience de nos qualités de séducteur ou de séductrice. Et donc ça passe par l'apaisement de l'esprit avec cette carte de félicité. C'est-à-dire vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi bien de votre esprit que de votre corps, hein. On sait que le corps peut nous envoyer des signes, hein, s'il y a un affaiblissement, si vous avez des douleurs, ça peut vouloir dire quelque chose. Donc soyez attentifs aussi également à votre corps physique, les messages qu'il vous envoie, pour essayer effectivement peut-être soit d'apaiser, soit de, entre guillemets, de corriger. Bien sûr, hein, si nécessaire, voir un professionnel de santé, hein. Mais il y a cette notion, voilà,
d'apaiser son esprit, d'avoir un esprit calme, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, voilà ce qui me vient à l'esprit. Donc, nous avons la tendance générale et sans plus tarder, nous allons passer aux différents tas. Donc, le premier tas, c'est le papillon. Et donc, j'ai pris une carte de la sagesse des royaumes cachés et nous avons, eh bien, on continue. La grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Eh bien, on continue par rapport aux énergies générales, dans cette douceur, dans ce sentiment de félicité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un personnage, une fée, assise dans la nature, qui apprécie les choses simples de la vie. Elle est pieds nus. Un moment d'apaisement. Donc c'est peut-être l'occasion, hein, durant cette semaine, de se promener dans la nature, d'apaiser son esprit, son mental aussi, pour stabiliser ses émotions, pour y voir plus clair par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Il y a, ouais, c'est vraiment pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, une semaine vraiment de j'apprécie tous les petits bonheurs de la vie et je vais bien. Ou en tout cas, on nous demande de travailler dans ce sens-là, de vraiment retrouver ce calme et cette sérénité qui nous permet d'y voir plus clair et de faire face aux éventuelles difficultés qui peuvent se poser, si c'est le cas, et pour justement gérer les différentes situations avec clairvoyance, avec apaisement, d'être dans une action mesurée, réfléchie, et tout en étant clairvoyant aussi bien en étant clairvoyant sur soi-même, pardon, et par rapport à la situation. Avec The Light Seers Tarot, donc en première carte, j'ai tiré, eh bien écoutez, l'étoile. On commence bien. Ensuite, nous avons la tempérance et on retrouve de la douceur. Hein. En carte centrale, eh bien la reine de Pentacle. On continue avec le cavalier de Pentacle. Et on termine avec le hiérophante, l'équivalent du pape. Eh bien, c'est bien tout ça. En carte centrale, nous avons quand même la reine de Pentacle, donc la reine de denier. Hein. On retrouve la nature, elle ferme les yeux, elle a conscience de la richesse de sa vie, de l'abondance qu'il y a dans sa vie. Elle prend un moment pour se poser, peut-être pour tout simplement respirer, prendre conscience de sa respiration. Hein. Donc je pense à la méditation de pleine conscience notamment, mais tout simplement respirer dans un endroit où elle se sent bien, apaisée, elle est sereine. Donc, on est dans cette continuité de travailler sur sa sérénité. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, hein, si vous êtes plutôt dans un émotionnel en dents de scie ou parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, mais les énergies sont favorables à comment dire, sont favorables pour que vous puissiez travailler dessus sans trop de difficultés, j'ai envie de dire. Et pour cela, bien sûr, on a quand même l'étoile et la tempérance. Donc peut-être se confier à ses guides, retrouver ce sentiment d'être sur la bonne voie, faire preuve de douceur et de bienveillance. La tempérance, là, qui est représentée par un ange, et on voit le soleil et la lune. Donc, il y a un équilibre des opposés. C'est pas toujours évident concrètement. Et donc, peut-être, il y a cette notion de faire avec. D'accord? Même si ce n'est pas toujours évident de trouver un équilibre dans sa vie, hein, rien n'est jamais parfait, on le sait pertinemment, mais peut-être profiter de l'instant présent, de prendre du temps pour vous, pour sentir, pour retrouver un calme intérieur par rapport à vous-même. Et ensuite pour y voir plus clair. Et pour pouvoir ensuite, avec ce cavalier de Pentacle, avancer sereinement. Il est pieds nus, il n'est pas sur son cheval. Donc j'avance sereinement, en pleine conscience de ce que je fais. J'avance pas à pas,
en gardant cette fois-ci les yeux bien ouverts et en reprenant confiance aussi bien en vous-même que dans le cycle de la vie. Hein. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les deniers derrière lui, c'est-à-dire que prendre en compte euh, votre expérience de vie, vos erreurs, vos réussites, de faire la part des choses et aujourd'hui d'être au clair avec vous-même pour pouvoir avancer avec sérénité, encore avec cette connexion à la terre. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail d'ancrage à effectuer. Le classique, c'est qu'on a les pieds, l'idéal, les pieds nus au sol, sur l'herbe, bien sûr, si on peut, hein, mais de chez vous, les pieds au sol, bien à plat, bien ancrés. Imaginez des racines qui poussent sous vos pieds, qui s'ancrent jusqu'au centre de la terre pour vous sentir vraiment ancré. Vous pouvez fermer les yeux, visualiser, utiliser cette intention, vous dire des phrases, je suis parfaitement ancré à la terre, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres pour pouvoir avancer. Et en même temps, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par le pape. Donc là, il y a le côté spirituel. Vous avez deux cartes on va dire, très spirituelles. Hein. Dans les extrêmes, on a quand même deux cartes plutôt d'ancrage, on va dire. Et une carte où on équilibre. Vous voyez, donc il y a cet équilibre peut-être entre l'aspect concret de votre vie et votre spiritualité. Hein, c'est intéressant. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis comme d'habitude. Et donc avec cette carte du pape, là, on voit un pape qui sourit, qui est connecté. Il sait qu'il prend la direction de la lumière. Il y a des marches à monter, lui il est en bas, mais tout va bien. Il sait qu'il va y arriver. C'est peut-être retrouver aussi confiance en vous, d'être bienveillant avec vous-même et bien entendu avec autrui, mais en premier lieu avec soi-même pour retrouver une certaine clarté dans sa vie et pour pouvoir agir avec efficacité et mettre ce qu'il faut en place pour que vous puissiez trouver cette douceur de vie, cette sérénité, une paix et profiter, j'ai envie de dire, de la vie. Pour faire la synthèse de ce premier tirage, donc j'ai pris une carte de guérison et nous avons, oh bah écoutez, on continue avec la voix du cœur. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez méditer sur une image qui est très jolie, qui est très épurée et qui est très explicite. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Écoutez, ça résume très très bien le tirage. Encore une douceur qui se dégage et c'est très agréable. Donc profitez-en, choisissez la voie du cœur et je pense que cette semaine se passera relativement bien pour vous. On va passer au tas numéro 2. Qui est la licorne. Alors, nous avons l'orphelin emprisonné. Donc, c'est avec la carte de la sagesse des royaumes cachés. Dénigrement de soi, conscience pauvre. Où là, on voit un enfant plutôt malheureux, les ailes baissées, et pourtant on a la lumière derrière. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, durant cette semaine, vous aurez peut-être la sensation d'un manque, une sensation de tristesse, une sensation d'échec pour certains d'entre vous. Ce qui est intéressant avec les énergies générales, on va travailler, je disais, hein, on travaille sur les émotions, apaisement des émotions, voir le côté optimiste. Ça passe par un travail intérieur et prendre conscience des sensations de notre corps physique. Et donc avec cette carte de l'orphelin emprisonné, cette sensation, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de la prendre en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rester dedans, essayez de voir votre émotion en face, le pourquoi du comment, pour pouvoir, entre guillemets, travailler dessus et comment vous pouvez évoluer, retrouver un certain équilibre, retrouver votre confiance en vous et en votre capacité
créateur, en votre capacité à avancer, à évoluer, malgré peut-être un sentiment de dévalorisation de soi, peut-être malgré voilà, un manque de confiance en vous. Voilà, donc c'est une carte pour moi de vigilance. Quand il y a ce genre de carte qui sort, c'est attention à tes émotions. Si tu es trop dans le dénigrement, faut pas que ça prenne le dessus. Ça fait partie du sentiment humain, ça peut arriver, hein, rassurez-vous. Maintenant, c'est d'en prendre conscience, de voir comment vous pouvez faire malgré tout. Je sais que c'est pas facile pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et pour cela, on va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, on a le 6 de bâton, le 2 de coupe. En carte centrale, nous avons le page de pentacle. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Et pour terminer, nous avons le 3 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que dans le tarot, nous avons vraiment des cartes d'optimisme. En carte centrale, vous avez le page de pentacle, le valet de denier. Il est en équilibre, il a les yeux fermés, il tient une pièce en or dans la main. J'ai presque envie de vous dire, c'est vous avez de l'or dans les mains. Donc je disais, retrouvez une confiance dans votre capacité de créer, de sortir peut-être d'un mauvais pas, d'une difficulté. Concrètement, les deniers, c'est l'aspect concret, pas. Pardon. Donc il y a cette sensation, voilà, retrouver. Alors c'est un peu fragile, hein, il est sur, d'ailleurs il est sur des patins, il est sur un pied. C'est encore, vous voyez, c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a les prémices de, c'est-à-dire que même si c'est pas totalement, si vous avez travaillé sur votre manque de confiance en vous, que vous retrouvez un petit peu, que vous arrivez un peu à retrouver cette confiance en vous et que c'est pas encore tout à fait ça, accrochez-vous, continuez, ne vous découragez pas, sachant que sur les côtés nous avons des cartes fortement positives. On a tout d'abord le 6 de bâton. Donc par rapport à la carte oracle, j'ai cette sensation de oui, tu es capable de réussir, de retrouver votre estime, l'estime de soi, votre capacité à être dans la réussite, à réussir des projets, à réussir à sortir peut-être d'une certaine forme d'apathie, d'une certaine forme de déprime aussi, c'est possible. J'ai cette sensation aussi de peut-être de voir les succès que vous avez eus par le passé. Qu'est-ce que vous avez réussi par le passé? Sans être nostalgique, attention, mais de vous appuyer sur les émotions que ça vous procurait quand vous étiez dans la réussite, dans une victoire, dans l'aboutissement de quelque chose qui vous tenait à cœur, parce qu'on a le 2 de coupe derrière, de retrouver cette émotion-là, d'accord? Et ensuite d'essayer dans le présent de dire, bah voilà, c'est cette émotion-là que je veux retrouver, donc je vais travailler dessus, je vais faire le nécessaire dans ma vie pour retrouver cette émotion vraiment de j'ai confiance en moi, j'ai conscience de mes capacités de création, ouais, et d'action, d'une action mesurée, d'une action efficace. Parce qu'avec le 2 de coupe, c'est aussi retrouver confiance dans l'autre. Retrouver confiance, peut-être que par le passé ou récemment, vous avez été trahi par une personne ou déçu. Ça peut être possible. Donc là, retravailler peut-être sur j'ai confiance en moi. Déjà, c'est important pour pouvoir avoir confiance dans l'autre. D'accord. Peut-être qu'il y a aussi oser demander de l'aide, à des gens que vous appréciez particulièrement. Donc ça peut être votre partenaire de vie, comme la famille, des amis proches, etc. Des gens en qui vous avez confiance. Il y a cette notion-là. Et ensuite, derrière, on va vers une carte avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une expérience de vie extraordinaire, j'ai envie de dire. C'est un passionné de la vie, on a le lion derrière, il est sûr de lui. Donc on est encore sur le travail de cette confiance en soi
Et ça me fait penser à la magie de l'initiatrice, hein, c'est de prendre conscience de notre expression corporelle. Et ben là, c'est pareil, le roi de bâton, il connaît son côté séducteur, bien entendu, hein, il y a la séduction, hein, bâton, c'est aussi la passion. C'est reprendre confiance en vous, dans votre capacité aussi à séduire. Alors, à séduire, pas forcément sentimentalement, ça en fait partie, mais à séduire, à séduire dans un projet. Par exemple, si vous présentez un projet devant un public ou devant vos associés, peu importe, d'avoir cette assurance-là, avoir une capacité oratoire qui permettra de convaincre les personnes de l'efficacité de votre projet ou de la réussite de votre projet. Je prends cet exemple-là pour imager ce que je veux dire. Et en plus, on finit avec le 3 de bâton. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être dans une action réfléchie. J'agis au bon moment. Elle attend la bonne vague pour pouvoir passer à l'action. Donc, vraiment, prendre en compte avec ce roi de bâton son expérience de vie, cette confiance en soi, cette capacité, voilà, je m'affirme, il y a l'énergie masculine là, hein, avec ce roi de bâton. Donc, j'agis avec efficacité, pas en force, attention. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes? Qu'est-ce que j'ai au fond de mes tripes qui va me permettre d'agir et d'attendre le bon moment pour agir, d'accord? Et là, c'est représenté par une femme. Donc, il y a cette douceur féminine, plus ce côté actif où on est sûr, d'accord? Et peut-être que tout ça va vous permettre de retrouver une petite confiance, si elle n'est pas totale, d'accord? Qui vous permettra justement peut-être concrètement de dire, ah ben tiens, vous allez peut-être retrouver espoir, ou vous allez avoir un retour positif par rapport à une situation, par rapport à des personnes, etc. Donc comme là, c'est vrai que je ne le dis pas trop, mais à vous de voir par rapport au domaine qui vous préoccupe et dans quoi vous vous retrouvez, faites confiance à vos ressentis quand vous écoutez mes vidéos. Faites confiance à vos ressentis et prenez ce qui vous parle surtout à vous. C'est pour vous. Pour faire la synthèse de ce tas-là, donc j'ai pris une carte de guérison et nous avons confié à Dieu. Donc l'image, vous pouvez l'observer quelques instants, voir si elle vous inspire. On a quand même une énergie lumineuse. Alors confier à Dieu, en fonction de vos croyances, ça peut être l'énergie de l'univers, mes guides spirituels, la source divine, tout ce que vous voulez. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté. Je retrouve la liberté. Très intéressant parce que ça complète l'interprétation des cartes du tarot. Donc n'hésitez pas à solliciter vos guides, à prier si vous pratiquez la prière, à méditer, peu importe, à vous de trouver, enfin, d'appliquer un moyen qui vous est propre pour solliciter, on va dire, les énergies divines hein, dans sa généralité, pour ensuite concrètement pouvoir passer à l'action. Donc voilà pour le tas numéro 2 et on va terminer avec le dernier tas. Qui est le chat. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. Et pour ce tas-là, j'ai une deuxième carte qui a sauté. Nous avons le roi cheval. Assistance, contrôle. Donc, je vais les mettre comme ceci. Bien. Nous avons une carte de préparation hein, avec la prêtresse de l'autel. Comme si elle mettait en place tous les ingrédients. Comme si elle avait pensé à un projet, à quelque chose, et elle se prépare. Elle se prépare, donc déjà peut-être mentalement, en réunissant tous les ingrédients. Ça me fait penser à la cuisine, vous savez, quand vous préparez une pâtisserie par exemple, eh bien, vous préparez déjà tous les ingrédients, ensuite pour les mélanger et ensuite pour faire le gâteau. Un exemple, hein. C'est l'image qui m'est venue là pour que mon explication soit claire. Donc il y a cette forme de préparation. Prière, rituel sacré, ça à vous de voir en fonction de vos croyances et de vos pratiques. Donc voilà, de solliciter les guides, les anges gardiens, etc.
Et ensuite, on a le roi cheval, donc on a l'énergie masculine. Assistance contrôle. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce côté de je passe à l'action, d'une part, mais je passe à l'action où je demande un avis éclairé à une personne de confiance qui a la maîtrise du sujet. Voilà ce qui me vient à l'esprit. C'est, voilà, vous avez peut-être une idée, on ne peut pas forcément se réaliser, vous ne pouvez pas réaliser cette idée tout seul ou toute seule. Donc du coup, c'est à qui je peux demander assistance concrètement, qui connaît donc le sujet ou le domaine, etc. et qui pourra justement m'aider à concrétiser, à mettre en place concrètement, donc soit le projet, soit éclairé dans une situation. Voilà ce que je peux en dire avec les cartes oracle. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc nous avons, eh bien, on retrouve une énergie masculine, le roi de denier. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Ensuite, nous avons 6 d'épée, le jugement et l'as de coupe. Nous avons le 6 d'épée. Peut-être qu'effectivement, il est temps pour vous de prendre le large, de quitter, on va dire, une situation négative, une situation limitante, une situation qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je rappelle, hein, par rapport peut-être à un domaine précis, ça peut être le domaine relationnel dans sa généralité, affectif, sentimental, amical, etc., ou familial, professionnel, etc. Donc, en carte centrale, on a ça. Donc, peut-être vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est limitant, de ce qui vous prend, de ce qui vous pompe votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains d'entre vous sont dans un état de fatigue, un état qui est récurrent, un état de fatigue récurrent. Et là, avec cette carte centrale, on est dans cette notion de oula, il va falloir s'éloigner un petit peu. C'est même pas prendre du recul, hein, c'est vraiment. C'est pas je passe à autre chose, mais si vous pouvez prendre quelques jours de repos, par exemple, changer de lieu, si c'est possible. Mais après, bien sûr, si c'est pas possible, tout ce qui est méditation, relaxation, vous évadez un petit peu, éclairer son mental. Hein, l'épée, c'est le mental, l'intellect et le mental. Donc, éclairer un petit peu ce mental, quitter un petit peu le côté sombre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, effectivement, votre part sombre a tendance à prendre le dessus. Ça fait partie de nous. Peut-être que en ce moment, cette part sombre, elle n'arrive pas à être trop présente. Donc, il va falloir un petit peu la canaliser, dire ok, je te prends en compte, mais en attendant, il faut que je retrouve aussi la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce roi de pentacle et ce 10 de bâton. J'ai cette notion de peut-être soit de demander l'aide à une personne qui a une certaine maturité de vie ou une expérience de vie, peut-être à un domaine précis, peut-être à un domaine qui vous préoccupe et qui vous permettra peut-être d'avoir un déclic, soit pour partir, on a encore une notion de mouvement, de partir, de quitter quelque chose de lourd. Vous voyez, hein, on voit là le taureau qui est chargé, on voit la personne qui part avec ses bagages en main, hein, avec le peu qu'elle a. Peut-être voilà, là c'est j'ai besoin de partir. De laisser derrière moi ce qu'il y a à laisser derrière moi, de passer peut-être à autre chose. Hein, dans les tons gris, on voit le temps n'est pas terrible. Donc peut-être qu'une personne est là pour vous aider. Ouais, j'ai cette notion plutôt de demander l'aide peut-être à quelqu'un. Voilà, comme je le disais, avec une certaine expérience de vie, une certaine maturité de vie. Donc ça peut être un proche parent, comme quelqu'un que vous connaissez depuis de longue date. Donc à vous de voir. Donc il y a cette notion, voilà, de s'alléger, de prendre le large, de vraiment comme s'il fallait quitter quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, voire de toxique carrément. Hein. Alors là, je suis un peu plus loin. Hein. Donc à vous d'adapter, bien entendu. Et ce qui vous permettra peut-être d'être le jugement, je dis toujours, c'est une carte aussi de guérison, de déclic.
d'avoir ce déclic et d'être dans une forme, vous voyez, de je prends mon envol. Vous voyez, là, on retrouve une carte de légèreté et en plus, on est avec cet as de coupe. Coupe, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi les ressentis, l'intuition. Donc peut-être une reconnexion à son âme, de retrouver un émotionnel beaucoup plus stable, de s'ouvrir voilà à une émotion beaucoup plus belle, plus lumineuse, plus vous voyez, elle tient un bol entre ses deux mains, donc de vraiment peut-être de vous retrouver vous tout simplement. Hein. Donc pour cela, effectivement, il vous est conseillé durant cette semaine, si vous voulez retrouver une émotion stable, peut-être de vraiment de quitter soit quelque chose, vos devoirs, ou quelqu'un malheureusement. Ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression que vous êtes, qu'il faut faire la part des choses et qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix. Hein. Donc attention, c'est une tendance générale, donc en fonction de vos ressentis, ça peut être du domaine professionnel comme relationnel. Et pour justement retrouver cet espoir, cet envol, cet élan, et se sentir allégé peut-être d'un poids. Voilà. Et justement, avec l'As, en plus, c'est toujours nouveau départ. On repart peut-être repartir sur une base plus sereine, plus légère, plus limpide, qui vous permettra enfin de vous retrouver. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une phase de préparation, assistance contrôle. Hein. C'est pour ça que je disais, le roi de Pentacle, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider peut-être à sortir d'une situation pesante et lourde. D'accord? Pour ensuite retrouver cette légèreté et une sérénité de vie. Pour faire la synthèse donc de ce tirage, j'ai pris une carte de guérison et nous avons le calme. Et c'est vrai qu'elle est apaisante avec ses petites lumières quand même. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Déjà, oui, effectivement, c'est un bon conseil. C'est une bonne synthèse aussi qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair durant cette semaine, sachant qu'on a des énergies générales de douceur, d'émotions apaisées. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette météo énergétique pour travailler dans ce sens-là, pour retrouver le calme, une certaine sérénité, et la semaine devrait bien se passer. Et bien voilà pour les énergies du 8 au 14 juin 2020, et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier Chemin de Vie. Bye bye!